Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'essentiel de l'actualité du jour, en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo en ce mardi 16 avril. Le retour des nuages malheureusement, mais le retour aussi d'un temps nettement plus doux. Les températures sont en hausse depuis ce matin et le lever du jour. Cet après-midi 14 degrés sur le littoral, 15 degrés à Lille, sous les nuages et la grisaille malheureusement avec même des averses possibles dans la soirée. Mais les températures sont en hausse et le soleil devrait être au retour dès demain. On ouvre bien sûr cette édition avec l'actualité nationale, l'incendie de Notre-Dame de Paris hier soir. Depuis cette nuit, aux environs de 4 heures, les pompiers de Paris annoncent que le feu est maîtrisé, que l'essentiel de la structure de la cathédrale est sauvé. En revanche, la flèche emblématique de Notre-Dame, la toiture et la charpente ont été détruits. Les images, bien sûr, depuis hier ont fait le tour du monde. Dans la région aussi, les cloches de plusieurs églises ont retenti dans la soirée, hier en signe de soutien et de solidarité. Dès hier, le président de la République Emmanuel Macron, qui a annulé son allocution de restitution du grand débat, a confirmé qu'une souscription nationale serait ouverte dès aujourd'hui via le site internet fondation-patrimoine.org. Depuis hier, il y a beaucoup d'autres cagnottes ouvertes en ligne. Soyez quand même méfiants, prudents quant à la fiabilité de ces collectes. La souscription nationale annoncée par le président de la République renvoie vers la Fondation du patrimoine. C'est ici la seule plateforme officielle si vous souhaitez faire un don pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. D'autres images, d'autres réactions, notamment celle du diocèse de Lille ou encore des historiens dans la région, à venir dans nos prochaines éditions, dès aujourd'hui et dans les prochaines heures. Autre actualité nationale déclinée dans la région ce mardi, de nouvelles informations concernant le lévothyrox, ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Pourtant, depuis 2 ans, le laboratoire Merck propose une nouvelle formule différente de l'original qui provoquait des effets secondaires sur un nombre important de patients. Aujourd'hui, on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le lévothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à la nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs. Les résultats de l'étude serviront aux prochaines actions juridiques lancées par les associations de victimes. L'une d'entre elles dans la région s'explique au micro de Rémi Desrebois. Pour eux, cette analyse est la preuve qu'ils sont victimes. Parce que le premier des combats, c'est de faire entendre que nous, les malades thyroïdiens, nous avons été victimes. Mais ça n'est pas la fin du problème. Le problème est qu'actuellement, les malades vont toujours mal et que rien n'est mis en place en France pour les aider. Si on avait entendu, on ne serait pas avec autant d'actions juridiques. On aurait posé les choses calmement et les patients français n'auraient pas autant de défiance envers leur ministre et les autorités sanitaires auxquelles ils n'ont plus confiance du tout. C'est lamentable. Il faut chercher les raisons du dysfonctionnement et il faut chercher comment aider les malades. Dans certains cas, c'est de la non-assistance à personne en danger. Une image de l'actualité régionale est également la ministre des Transports Elisabeth Borne hier à Dunkerque, d'abord accueillie par le maire Patrice Vergrit. Elle a ensuite assuré une réunion avec le préfet et le maire de Boulogne pour évoquer les nouveaux horaires ferroviaires dans la région. Elle s'est ensuite rendue sur la nouvelle digue du port de Dunkerque permettant de lutter contre la submersion marine. L'idée de ce déplacement de la ministre des Transports était d'installer le comité de coordination interportuaire de l'Axe Nord pour renforcer les liens entre les ports du littoral et assurer une façade maritime plus attractive. On écoute le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, lui-même ancien ministre des Transports, quant à ce déplacement d'Elisabeth Borne et la volonté d'afficher une façade maritime sur le littoral plus forte, plus attractive. Nous avons la nécessité de mettre en lien le fluvial, le futur canal Seine-Nord-Europe, qu'il faut connecter, c'est mon combat de tous les jours et de tout temps, connecter le canal Seine-Nord-Europe à sa façade littorale, maritime, c'est optimiser le maillage ferroviaire. Tous nos ports, plus ou moins correctement, mais tous nos ports sont reliés au ferroviaire. Et jamais le fret ferroviaire, et notamment au départ des ports maritimes, n'a été aussi faible. Et on voit pourtant que nous avons des réussites, Calais-le-Boulou, des autoroutes ferroviaires, mais les logiques d'autoroutes maritimes, d'autoroutes ferroviaires doivent converger et nous devons regarder la logique des flux et offrir les meilleurs modes de logistique et de transport.
On enchaîne avec un chiffre également dans cette édition régionale. Les femmes ne représentent aujourd'hui que 28% des salariés dans le secteur du numérique. Pour contrer cette faible représentation, des formations spécifiques leur sont désormais proposées, notamment à Roubaix où la start-up Simplon forme des spécialistes du numérique, des hackeuses en à peine 6 semaines. La formation consiste à découvrir l'ensemble des métiers numériques puis de construire un projet pour envisager une reconversion professionnelle. Rendez-vous en septembre pour la prochaine session de formation. Lila vient de terminer ses 6 semaines d'apprentissage. On l'écoute au micro de Margot Sey. Moi, je suis arrivée dans ce SAS parce que je cherchais à me reconvertir dans le numérique. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la petite enfance. Puis j'avais envie d'acquérir un savoir-faire technique. Et puis alors ce SAS correspondait en tout point à ce que je voulais, c'est-à-dire acquérir des connaissances dans l'environnement numérique. Donc on a vu un peu de code, on a vu du WordPress, du design, on a rencontré des professionnels, on a été visiter des entreprises, on a eu des pitcher jobs, voilà. On termine avec la phrase du jour en partenariat avec le quotidien CNews. Elle est signée de Vincent Ledoux, député du Nord du groupe Agir au Parlement. Afficher le coût réel des services au public, c'est possible, ça ne coûte rien et les vertus pédagogiques sont grandes. Nous le faisons déjà à Ronques. Il est l'ancien maire de Ronques, Vincent Ledoux. Pour expliquer simplement aux contribuables où va l'argent des impôts, Vincent Ledoux souhaite afficher, rendre public le coût des services publics. On termine précisément avec un rappel suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris hier soir. La reconstruction sera longue et coûteuse. Le site fondation-patrimoine.org va recueillir dès aujourd'hui vos dons. La souscription nationale confirmée hier par Emmanuel Macron, le président de la République. Ça se passe ici sur cette plateforme en ligne fondation-patrimoine.org. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure.